Je m'appelle Farid Ndao, j'ai 30 ans, je suis ingénieur géologue et écrivain. Donc j'écris de temps en temps des textes artistiques, des textes d'opinion et également des textes de vulgarisation scientifique. J'ai participé à l'écriture d'un ouvrage collectif qui s'intitule Politisez-vous et cet essai, L'or noir du Sénégal, qui explique le fonctionnement de l'industrie pétrolière ainsi que ses enjeux. J'ai ma petite structure où je fais des cartes pour des clients et où également je peux travailler comme géologue consultant. Mais pour l'écriture, il est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû m'y consacrer exclusivement pour l'écriture de ce livre-là parce que ça nécessitait énormément de recherche, énormément de temps passé dessus. C'est un sujet qui est sérieux. Et j'ai dû mettre en parenthèse, on va dire, un peu mes activités professionnelles pendant un bon semestre. L'ambition de cet essai est de faire de la vulgarisation en partant des bases scientifiques et techniques de l'industrie pétrolière. Parce que c'est une industrie qui est très particulière, très capitalistique, où les investissements sont très importants. Et pour comprendre ces investissements importants et risqués, il faut comprendre les bases techniques. Donc, étant de formation technique, ayant travaillé un peu dans le domaine, j'ai estimé qu'il était important que je partage le peu que je sais, même si je n'ai pas une expérience qui ferait pâlir les plus expérimentés du domaine. Mais pour moi, j'en savais assez et j'étais assez passionné pour partager ça avec mes compatriotes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole en particulier et même le gaz naturel sont des ressources qui ont énormément d'applications possibles d'un point de vue technique déjà. Le pétrole, on l'utilise pour faire des carburants, du gasoil, de l'essence super ou du kérosène. Donc, si on a un pétrole qui est fabriqué ici et produit ici pardon, et raffiné ici, donc dans les raffineries de la SAR, nous pourrions avoir un essence qui coûterait moins cher parce qu'il ne serait pas importé. Même s'il ne faut pas trop subventionner le prix de l'essence parce qu'on aurait d'autres problèmes. On pourrait également profiter du gaz, et ce sera le cas vraisemblablement, pour diminuer les coûts de production de l'électricité. Parce que le gaz est l'un des combustibles fossiles qui émet le moins de CO2. C'est même le combustible fossile qui émet le moins de CO2. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte global de réduction des gaz à effet de serre. Et il est très important et très intéressant que le Sénégal puisse produire une partie de son électricité avec ce gaz naturel qu'on a découvert au large de Kayar et au large de Saint-Louis. Le pétrole est une matière miracle un peu polyvalente qui a ses défauts certes, mais qui peut nous permettre également d'avoir la matière première et notamment pour produire des engrais, mais surtout l'industrie des médicaments. Le Sénégal exporte 95% de ses médicaments modernes et la plupart des médicaments, beaucoup de gens ne le savent pas, sont des dérivés de l'industrie pétrochimique. Donc ça aussi, c'est un impact qui peut avoir lieu sur la vie économique et quotidienne des Sénégalais. Le pétrole, ce n'est pas seulement de l'argent qu'on récupère, mais c'est surtout une ressource autour de laquelle il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire avec, comment on va exploiter ça et comment on va essayer de répartir l'argent qu'on va récupérer de ces ressources-là. Alors, pour vous dire vrai, moi je pense que le pétrole n'est pas une malédiction en soi. Le pétrole n'est pas frappé d'abomination, il ne réfléchit pas, ce n'est pas un être doué de raison, maléfique. Le pétrole est juste une ressource naturelle qui a été formée depuis des millions d'années, enfermée sous terre, et que le Sénégal, avec ses partenaires, comme d'autres pays africains, ont bien voulu aller chercher loin sous terre.
Donc oui, ce sont des ressources géologiques fossiles ancestrales, on va dire, mais il n'y a rien de mystique ni de maléfique dans cela. Je pense que ces ressources ne sont qu'un révélateur de qui nous sommes. Si nous sommes de bons gestionnaires, si nous prenons les bonnes décisions, pour moi, il n'y a aucune raison que le pétrole devienne une malédiction.